nous sommes encore au début d'une nouvelle semaine, dans le mois de Iyar, qui va être riche d'événements que nous célébrerons ou que nous commémorerons, malheureusement confinés. Aujourd'hui, c'est la journée nationale de la déportation en France. Une journée riche d'émotions et de souvenirs pour nous rappeler de ce qui s'est passé il y a plus de 75 ans, non seulement en France, mais dans l'Europe occupée. Et puis il y a aussi, dans quelques jours, Yom HaZikaron, la journée du souvenir pour ceux qui sont tombés pour l'édification et la défense de l'État d'Israël. Et puis après, il y aura Yom HaAtzmaut, l'anniversaire de l'indépendance d'Israël. 72 ans. Eh oui, ça passe vite. Le Midrash enseigne que les gens de Ninive, de Ninvé, ont mérité la clémence divine parce qu'ils se sont pris en main de manière radicale. Ils ont commencé d'abord par crier vers Dieu. Tse'aka. Comme l'enseigne le roi David dans les Télim, ils ont crié vers Hachem quand ils étaient dans la souffrance. Et de leur souffrance, Dieu les a sortis. La tzedaka, comme l'enseigne le roi Salomon dans Michelet, dans les Proverbes, ou tzedaka tatil mimavet, le tzedaka délivre d'un mort. Shinui Hachem, changer de nom. Ça, on l'apprend de Abraham et de Sarah, puisque le texte de la Torah nous dit Vayomer Elokim el Abraham, Sarah yishtecha lo tikret shema Sarai, ki Sarah shema. Dieu dit à Abraham, ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais c'est Sarah son nom. Donc toi tu t'appelles Abraham, et puis Abraham, et elle, ça sera Sarah. Shinui Maaseh, on change d'action. Et c'est ce que le livre de Yona nous dit. Vayar Elohim et Ma'asehem, Dieu a vu leurs actions. Et certains disent aussi le changement de lieu, puisque Dieu dit à Abraham, Lech Lecha, va-t'en, change de lieu. On veut nous dire par là qu'il y a une vraie révolution qui s'est opérée. Et pas simplement parce que les gens de Ninive vont prier de toute leur âme et de tout leur cœur. C'est bien, mais c'est pas assez. Ils ont changé. Ils ont prouvé à Akadosh Baruch Hu, à Dieu, qu'ils aient décidé de changer de vie. Pas simplement par la parole, mais par les actes. Comme le disent nos maîtres, Lo Midrashi Kara Maaseh. Ce n'est pas le commentaire qui est l'essentiel, c'est l'action. Le maître, le rave, c'est celui qui est d'abord capable de donner l'exemple. À tel point que nos maîtres nous enseignent Shimusha Yoter Milimuda. Le fait de servir un grand maître de la Torah nous apprend plus qu'une étude purement académique. C'est vrai, on a besoin d'apprendre dans les livres. Mais si on veut comprendre ce qui se passe, il faut être au contact. Et d'ailleurs, la Gemara, le Talmud, fourmille d'exemples où on voit des maîtres qui, se sont retrouvés dans des situations, dans des repas, en voyage, en situation de danger, invités chez des personnes. Et à chaque fois, qu'est-ce que nous on raconte? Qu'est-ce qui s'est passé? Et quels sont les enseignements qu'on peut en tirer? L'action, la pratique, est vitale. On a certes besoin de la théorie, mais sans pratique, on ne peut rien faire. Et Dieu nous demande de la pratique. Vous voulez changer de vie? Fine, très bien, prouvez-le. Donc c'est à nous de changer. À nous de trouver les voies du changement. Comme aurait dit quelqu'un il y a quelques années en arrière, le changement c'est maintenant. Et c'est pas un programme politique cette fois, c'est une réalité concrète. Alors changeons, si nous voulons que demain soit réellement meilleur qu'aujourd'hui. N'oubliez pas, confinement, jour 40. Haseh v'lo elanu
Amida Seinu Dali Mereki